Alors après avoir vu du coup l'évolution de tension et intensité dans un circuit RC en charge, on va maintenant voir lorsque le condensateur se décharge. Alors ça veut dire quoi qu'un condensateur se décharge? Eh bien, lorsque le condensateur est chargé, ça veut dire que des charges sont venues sur chacune des plaques métalliques, sauf que ces charges sont de même signe, donc elles ont tendance à se repousser. C'est un peu comme quand on appuie sur un ressort, donc on force le ressort à se comprimer, alors que le ressort, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est avoir sa taille naturelle. Donc, à cause du générateur, lors de la charge, on a obligé des particules chargées à venir se stocker sur les plaques métalliques. Et du coup, si on élimine le générateur, c'est un peu comme quand, dans une salle de classe, imaginez, tout d'un coup, donc il y a un maître qui est très sévère, et puis tout d'un coup, le maître doit sortir. Bah, dès que le maître est sorti, c'est la fête, et du coup, tous les élèves vont sortir. Et donc simplement, eh bien, au lieu d'avoir une sortie instantanée de tous les élèves, c'est pas possible, eh bien, il va y avoir un régime transitoire, parce qu'il faut que le temps que tous les élèves puissent passer la porte et donc puissent sortir de la classe. Donc là, c'est la même chose. Toutes les particules chargées vont avoir qu'une seule envie, c'est s'échapper du condensateur, pour en fait que la neutralité puisse se refaire, c'est-à-dire que les particules négatives puissent retrouver leur place, et donc que tout devienne à nouveau neutre. Sauf que donc, cela ne peut pas se faire instantanément, et donc on va voir ce qui se passe lorsque on modélise la situation avec un condensateur qui est initialement chargé, et donc qui va être relié à partir de t égale à 0 à un dipôle qu'on modélise par une résistance. Ça pourrait être une lampe, ça peut être une vraie résistance, ça peut être autre chose. Donc voilà le circuit de départ. Donc on va aller assez vite parce que finalement c'est comme la charge mais en plus simple. Il y a juste une petite finesse, c'est en termes de convention. Qu'est-ce qu'on prend pour l'intensité et la tension aux bornes du condensateur? Parce que là, physiquement, on a envie de se dire, le condensateur, c'est lui qui va donner de l'énergie, parce qu'en fait, lorsqu'il s'est chargé, il a du coup stocké de l'énergie potentielle, ici électrique, et ici, donc, il va redonner cette énergie. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui va jouer le rôle de générateur ici. Mais malgré tout, pour être sûr de ne pas me tromper, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre le condensateur en convention récepteur. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste pour être sûr de ne pas me tromper sur les relations entre I et UC. De toute façon, je vous rappelle que vous pouvez choisir les sens comme vous voulez. C'est juste qu'il faut être cohérent. Et du coup, pour être sûr d'être cohérent, je fais comme d'habitude. Voilà, du coup, I va comme ça. Et attention, pour la résistance, ça va comme ça. Voilà, donc sinon, j'accélère. Donc si j'avais le temps, je ferais une vidéo en accéléré. Enfin, je ferai du montage et j'accélérerai. Donc c'est pareil, loi des mailles, ici les deux sont dans le même sens, donc UC plus UR est égal à 0. Je remplace UR par RI et I par CDUC sur DT. On obtient RCDUC sur DT, donc ça c'est le UR qui donne ça, plus UC, donc le premier, est égal à 0. On a à nouveau une équadif linéaire, par contre, il n'y a pas de second membre cette fois-ci. Il n'y a pas de constante. Donc, si vous avez suivi bien les premières vidéos, et bien logiquement, la solution qu'on va chercher va avoir comme forme uniquement a exponentielle RT. Il n'y a pas besoin de la constante supplémentaire, puisque lorsque la dérivée et la fonction vont se compenser, il ne doit pas rester une constante entre guillemets de la bataille. Donc a exponentielle RT devrait suffire. On injecte, c'est pareil que ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, donc je vais vite, ça fait... Ah pardon, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas reposé que RC c'était taux. On a quasiment la même équation, même analyse dimensionnelle, RC c'est un temps, donc on l'appelle taux. Donc du coup ça fait taux fois la dérivée de UC, donc fois R A exponentielle RT, plus UC, c'est-à-dire plus A exponentielle RT, est égal à 0. Donc ça, il faut que ce soit vrai quel que soit l'instant. Du coup, ça fait donc A exponentielle RT facteur de taux R plus 1 est égal à 0. A ne peut pas être nul, exponentielle RT ne peut pas être nul. Donc c'est la parenthèse qui est nulle, ce qui donne petit r qu'on ne connaît pas est égal à moins 1 sur taux, taux étant un paramètre.
Donc on connaît petit r, donc on peut remplacer dans la fonction qu'on a cherchée. Donc ça veut dire que cette fonction-là est une solution de l'équation différentielle. Mais comme on a déjà dit dans la précédente vidéo, cette équation différentielle est vraie quelles que soient les conditions initiales, que ce soit la condition physique. Donc, il va falloir déterminer A par rapport à la condition initiale, parce que c'est ça qui règle, entre guillemets, le problème. Donc, ici, la condition initiale, on va considérer que UC à t égale à 0 vaut une certaine valeur U0, puisque c'est initialement chargé. Donc je remplace t par 0 là-dedans, et ça fait A. Donc A égale U0, donc on en déduit que la solution du problème, c'est U0 exponentielle moins t sur tau. Voilà. Donc ça, c'était la solution générale de l'équadif, il y en a une infinité, mais désormais, quand je rajoute la condition initiale, ça me donne la solution du problème. Voilà. Donc comme dans la précédente vidéo, je vais en déduire tout de suite l'intensité, donc c'est C duc sur dt. Ou alors, vous la trouvez à partir de UR, ça revient au même. Donc quand on dérive, donc il y a le C qui est là, ensuite je dérive, donc ça fait sortir moins 1 sur tau. Tau c'est RC, le C va se simplifier avec celui-là, on arrive à I égale moins U0 sur R exponentielle moins t sur tau. Et donc ici on voit que quel que soit l'instant, I est négatif. I est négatif, ça veut dire que, en vrai, le courant va dans l'autre sens. Donc ça correspond bien à ce qu'on attendait, c'est-à-dire que le condensateur va ici se comporter comme un générateur. Donc si on trace les deux fonctions, eh bien on voit qu'ici, mis à part le signe, eh bien elles sont proportionnelles. Donc UC va être une exponentielle décroissante. Donc avant t égale à 0, UC vaut U0. Et puis ensuite, elle descend vers 0. Et l'intensité, donc je vais la faire en valeur absolue, mais sachant qu'en vrai, elle est négative, donc elle est de ce côté-là. Donc comme on a vu pour la charge, eh bien ici la fonction intensité, elle est discontinue. Hop. Donc ici, on a U0 sur R, puisque c'est la valeur absolue. Voilà, et comme dans la précédente vidéo, on a tau qui est, du coup, un temps caractéristique de cette décharge. On a UC à tau qui vaut 0,37 fois U0. Donc ce taux doit être quelque part par là. Donc là, on a 0,37 de U0, à peu près, hein, parce qu'il y a d'autres chiffres après. Et l'intensité, ben, c'est 0,37 fois U0 sur R. Donc ça ne change pas, hein. Tau c'est un temps caractéristique, ça donne l'ordre de grandeur. Et on voit bien qu'au bout de quelques taux, eh bien, la décharge est finie. Donc on verra en exercice des exemples où on dira par exemple qu'au bout de combien de temps il reste 1% ou ce genre de choses. Voilà pour cette décharge. J'espère ne rien avoir oublié.